Salut les petits cœurs, salut tout le monde, ça fait plaisir de revenir sur les réseaux et surtout là je reviens pour le mois de décembre, passer les fêtes voilà ici dans ma région. Voilà, et après vous voyez il n'y a pas de soleil, il caille, voilà la température, le climat, je sais pas, vous savez voilà, il fait un petit peu froid mais ça va, c'est pas les froids de il y a 10, 20, 30 ans. Attendez, là je suis en pleine campagne, il y a une voiture derrière moi. Hein. On est en live, je suis en direct, c'est du spontané, comme je vous avais dit. Mais voilà, et c'est pour faire encore voilà, une petite vidéo, voilà, un petit peu de contenu et vous tenir au courant de mes aventures. Parce que là, en fait, moi, voilà, je vis l'aventure, c'est l'aventure, comme on dit dans le film. Et là, je me ressource, je prends l'air. Et, je suis dans la campagne. Personne ne sait où je suis. Je vais rentrer dans la forêt. Voilà. Je fais ma randonnée, je fais la marche. Là, je vais partir dans les montagnes. Là, peut-être faire un petit tour dans les Alpes, voir. Voilà, je vais voir si je peux partir quelques jours pour aller me ressourcer, faire des kilomètres là, ouais, dans les montagnes. Voilà, des randonnées, aller skier. On va voir. Ou même faire la fête, surtout dans le showbiz. Non, pas dans le showbiz, mais voilà, surtout à Courchevel, vous connaissez, c'est soit comment dire, la station UP, le luxe, où tous les milliardaires, les millionnaires, les stars et tout, et le monde entier vont là-bas aux Trois-Vallées pour passer leur fête là-bas, C'est cher, ça c'est clair. Moi, je suis allé très souvent à Courchevel, mais ça me coûte pas des thunes, voilà, ça c'est sûr. C'est pas, non, je vais juste aller à 10 km ou 15 km à côté de Courchevel. Il y a de quoi pour dormir, pour manger, tout ça. Et après, quand tu veux faire la fête, tu vas dans Courchevel, voilà, c'est tout. Tu vas, tu vas skier, voilà, à la Plagne ou à côté, dans vos Trois-Vallées. C'est tout. Par contre, voilà, il y a des magasins de luxe, vous connaissez, mais en fait, voilà, je reviens, j'aime bien aller à la montagne parce que j'aime la montagne, j'aime la neige. Je connais Chamonix, Genève. De toute façon, voilà, j'ai fait tout. Je pense, ouais, voilà, après Gap, voilà, on va dire, voilà, j'ai pas mal zoné entre mes soirées de DJ, voilà, dans les Alpes, animer des soirées, des anniversaires, des mariages et des soirées privées, même pour des entreprises. Ça m'arrivait d'aller dans les Alpes, voilà. Même aller en Suisse. Voilà, la Suisse aussi, c'est formidable. Genève, je connais bien. J'allais au Macumba à l'époque, là. Putain, mais ils sont malades, les voitures, mais sérieux. Après, c'est moi. Là, je suis là, les gens, ils doivent se dire, qu'est-ce qui fait que c'est. Ouais, j'allais au Macumba à Saint-Julien-au-Genevois quand j'étais gamin. Maintenant, cette boîte, elle n'existe plus. J'allais aussi dans les discothèques, voilà, dans la Savoie. Putain, ouais. Attendez 2 petites minutes, que là, il y a 3 chiens. Alors là, c'est encore. Alors là, j'ai un truc à vous raconter. Mais voilà, j'aime bien aller dans les Alpes. J'aime bien aller dans l'Atlas. Bonjour. De toute façon, on est dans le naturel, dans le live, dans le direct, c'est spontané. Il n'y a pas de montage ni voilà, je suis pas avec des monteurs avec une équipe de bras cassés à faire de la vidéo, tout comment dire, tout monté, Voilà, de toute façon, on fait avec les moyens du bord. Et j'ai même pas envie d'investir dedans. Moi, je préfère être dans le réel. Voilà, là, je suis pas un influenceur derrière mon écran, dans ma chambre entre 4 murs. Voilà, comme je vous disais, j'ai pas mal voyagé. Voilà, j'ai fait, voilà, aussi l'Atlas du côté du Maroc, les Pyrénées aussi. Quand je vivais à Montpellier, à côté, on allait à Toulouse, un petit peu faire, voilà, aller voir ce qui se passait aussi dans les Pyrénées. J'ai pas visité Andorre, mais après, on s'en fout. Le luxe, de toute façon. Voilà, on est là, ça fait plaisir. Mais j'étais pas ça pour. Je voulais pas vous parler, mais voilà. Je suis tout le mois de décembre dans la région. Je vais profiter de la neige. Je vais profiter de peut-être aller à Paris aussi pour 2-3 jours, voir la Tour Eiffel. Voilà. C'est pas voir. Si, voir la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, les Champs-Élysées, Montmartre. Comme vous savez, j'ai vécu à Paris pas mal d'années et je connais Paris depuis
quand j'avais quand j'ai eu mon permis et ma voiture, je suis allé direct à Paname pour aller pour aller voir, pour fantasmer sur Paris, au lieu de regarder les Champs-Élysées à la télévision ou tout ce qui s'ensuit sur les médias, la télé, la radio. Moi, je voulais aller à Paris, voir surtout la Tour Eiffel, voir les Champs-Élysées, comme je vous ai dit, la Concorde, Parc des Tuileries, Luxembourg, Montmartre, on en disait ça aussi, Saint-Germain-des-Prés. Ah ouais. Mais voilà, mais j'ai bien. Alors certainement, je vais partir quelques jours pour un petit peu, comment dire, reprendre un petit peu d'inspiration parisienne, l'histoire de Paris aussi, parce que comme j'ai vécu là-bas, j'ai eu le temps de m'instruire parmi les grands auteurs parisiens, la culture, l'histoire de Paris. Voilà, je suis pas là pour vous apprendre cours d'histoire sur Paris, mais voilà, la Bastille, j'oublie pas la Bastille, et ouais, la place de la République. Je pense aussi en 2015 quand on a vécu les attentats, c'était moi j'étais à cette période-là, les 2012, tout ça, 2015. Ouais, je vais pas, voilà, vous avez vu, ils en ont fait toute. Ils en ont parlé dans les médias pour les 10 ans là, mais c'était une période très très difficile. Tout le monde était comme, il y a une chose qui était bien à Paris, tout le monde était solidaire, mais ça se regardait de tous les côtés, c'était la guerre, voilà. Mais j'en garde quand même toujours, toujours quand je suis là-bas, j'ai quelque chose, je ressens quelque chose. Voilà, je sens que quand j'arrive à Paris, je reprends mes marques. Voilà, c'est d'office. Je sais où je vais. Même que tu me dis le métro, tu me jettes n'importe où. Voilà, je me trompe pas. J'ai vécu, dans le 93, dans le 20e, dans le 13e. Voilà, je connais très 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 bien Paris. Pourtant, je suis pas dans le showbiz à Paname là. Showbiz. Si, voilà, j'ai fait des castings quand j'étais là-bas. J'ai fait quelques tournages pour Canal. Je suis allé taper aux portes, au culot, pour essayer d'avoir 2-3 boulots en tant que figurant, en tant que peut-être d'avoir une opportunité de collaboration, de production, réalisation. J'ai essayé. J'ai essayé. De toute façon, j'ai essayé, mais c'était peut-être pas encore le moment. Mais j'ai laissé mes traces j'ai rencontré des gens de la production, des acteurs, des auteurs, tout ça, mais ils m'ont pas pris au sérieux. Ils m'ont pas pris au sérieux. À cette époque aussi, j'étais pas un gamin, mais j'étais complètement à l'ouest. Ah ouais, j'étais en mode Anthony Robbins, végétarien. J'essayais j'étais aussi dans les livres. Je lisais beaucoup de romans, d'auteurs. Je lisais beaucoup pour m'instruire aussi de la culture, surtout de la France au niveau des grands auteurs, des narrateurs. Je vais pas vous citer les noms, mais si on parle de Jean-Jacques Rousseau, Victor Hugo, Diderot, Debussy, je vous dis quelques trucs, mais j'ai pris ce temps aussi quand j'étais sur Paris de lire beaucoup, d'aller dans les endroits où il y avait une histoire. Dans chaque quartier, chaque arrondissement de Paris, il y a des histoires, et ça c'est quelque chose que même l'Olympia, j'ai fait tous les salles de spectacle avec comme je vous l'ai dit, avec mon frère, parce que je squattais chez mon frère à Paris. On a cohabité ensemble, j'ai squatté chez lui. J'ai squatté aussi à l'hôtel, j'ai fait des allers-retours, j'ai squatté dans la voiture avec mon pote de l'époque où on allait essayer de s'en sortir avec des titres, des musiques. C'était en 2005, je me rappelle, on faisait les cons dans le métro, on avait fait des vidéos avec nos premiers portables qui faisaient même pas 1 minute, même pas 30 secondes de vidéo, c'était quelque chose d'exceptionnel. On faisait des cons dans le métro. Et après on allait squatter là-bas, on a dormi dans la voiture en plein hiver. Ça, c'était des hivers rudes, hein. 3-4 jours sur Paris pour essayer de trouver. On a tapé à 500 boîtes de production pour vendre, pour essayer de nous faire connaître dans la musique. Que dalle. Après il y avait le frérot, on allait squatter chez lui dans son logement d'étudiant. Parce que j'ai mon frère, il est parisien. Ouais. Après lui ça fait plus de 20 ans qu'il est à Paris, il travaille à Paris. Après, je sais quand je monte, je suis bien reçu. Même en tant que squatter, le gros cassos, gros merdier comme je suis, tu vois. Autant le dire franco, hein.
Je sais pas si j'ai tout fait, j'ai tout vécu, mais une bonne partie j'en ai fait des conneries hein, jusqu'à aujourd'hui. Hein. Voilà, et pour vous dire, je vais aller tout ça, je vous ai dit, je pars quelques jours à Paris, mais je vous ai raconté une histoire autour. Ah là là, mais voilà, Paris c'est bon. Je pensais au banc de Saint-Louis où j'avais squatté l'hiver là-bas. En face de la Seine, là, de l'île Saint-Louis, là, j'étais en train de réfléchir à me voir, euh, me voir en tant qu'artiste à Paris, que dalle, ouais. Non, non, bah, ouais, bah non, c'est la désillusion, hein. Ah, il y a les chasseurs, hein. Bah tiens, il faut faire gaffe, hein. Et là, vous allez me dire, j'étais au soleil, j'ai pas mal bougé au soleil. Quand je suis au soleil, j'ai pas de bonnet, j'ai pas de blouson comme ça. Et là, comme, bah ouais, bah on est, voilà. Là, il fait froid, hein, on n'est pas au soleil. Là, on est sous les, comment dire, sous la grisaille. Mais moi, je m'en fous. Voilà, j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Moi, voilà, on a connu des hivers rudes. On a connu beaucoup de neige il y a une certaine époque. Voilà, c'est pas là. Il fait quoi? Il fait 7 degrés. Je suis pas en train de faire chochotte. Hein. Franchement, il y en a qui font chochotte dès que c'est 7 degrés ou même pas. Ouais, 7-5 degrés, ça va. À l'époque, voilà, comme je vous avais dit dans une de mes vidéos, à l'époque, c'était quoi? On était à -8 et on traînait dehors. On était content. Après, on était jeunes, on était chaud. Voilà. Ah ouais, il y a un truc. Je suis revenu il y a pas longtemps, mais voilà, les gens en France, ils sont calmes. Hein. Ils sont calmes, tranquilles, posés. Là, j'ai failli partir en garde à vue là, parce que j'étais en voyage là. Ça fait pas mal de mois, ou pas là, ça fait plus d'1 an que je suis en voyage à droite à gauche. Et en même temps, bah, je vais aussi, je vais chez moi. Moi, j'ai la France et j'ai le Maroc. Voilà, bah là, j'étais au Maroc du côté là, pour aller voir un petit peu la famille. Je suis resté quelques semaines, mais après j'étais en Espagne, j'étais sur la côte, voilà, je peux pas vous dire voilà tous mes voyages, mais là en France, en ce moment ils sont très calmes. Hein. Il y a qu'à la télé, ça, eux ils font la fête à la télé, c'est entre BFM, les talk shows, ils sont tous heureux, et bah, bien sûr ils sont bien payés, il faut qu'ils fassent du divertissement pour nous distraire. Voilà, eux ils se tout beau tout est rose, tu vois, comme ils ont là tout beau tout neuf, bah non, tout beau tout est rose, voilà, pour dans la télé, hein, bah voilà. Mais en réel, les gens là, quand je suis arrivé à l'aéroport, quand j'ai pris voilà tu sais, le merdier, voilà, tu vois le métro, le taxi, tout ça là, voilà, tu vois des gens, tes potes, tes amis, ton entourage, tes relations, tout, bah ils sont tous calmes. Ils sont tous calmes, tranquilles, posés. Même là, je vous ai dit, j'ai failli partir en garde à vue. La police, la gendarmerie, ils m'ont calmé parce que ouais, je vais pas vous raconter, voilà, bah, c'est mes bagages, ils sont partis je sais pas où là, voilà, j'ai même pas encore reçu mes bagages, voilà, ça arrive à tout le monde, ce qui paraît, voilà, bah, c'est comme ça, mais j'ai pété un plomb comme j'avais du matos dedans, bah vous cassez, moi je suis auteur, réalisateur, producteur, euh, auteur, tout ça, voilà, j'ai du matos informatique, en plus voilà, j'ai du stock, j'ai de la création, j'ai tout mon matos informatique, voilà, ma partie technologie et création. Au niveau contenu, il n'y a pas que ça, aussi de la compo, il y avait tout, voilà, j'avais au moins plus de 2 Tera, voilà, je sais pas, voilà, j'aimerais bien récupérer mes données et tout ce que j'ai créé, toutes les conneries que j'ai pu faire en 20 ans, tu vois, plus de 20 ans. Mais voilà, bah, là j'ai pété un plomb, j'ai failli finir en garde à vue, mais même, franchement, vu comment je me suis emballé, ils auraient dû m'embarquer, tu vois, au moins pendant 1 heure pour que je me calme. Rien du tout. Ils m'ont dit, calmez-vous, tranquille, ça arrive à tout le monde. Et moi, j'étais en train de péter un plomb. Après, c'est vrai, je revenais voilà, je revenais voilà, du soleil, moi, plein d'énergie, plein excité, comme un dingue, excité, ouais, sous tension, en pleine voilà, une énergie. Bah ouais, bah là, avec le temps qu'il fait, le climat, ça change tout. Hein. Ils étaient. Après, ils m'ont dit, on va pas vous emmener, voilà, avec nous, trouver une solution. C'est vrai parce qu'après il y avait des hôtesses là, bah, je les ai tous, voilà, les hôtesses, le responsable, voilà, tout ce, la compagnie. Franchement, il y a des gens, il y a des, là, j'ai pas mal voyagé. Je fais là que, tu vois, t'as des consignes de sécurité. Il y a des gens, ils sont à la ramasse, je te jure. Et ils sont à la ramasse, et moi non, bah, attends, il faut que je bouge, il faut que je passe, voilà, mais qu'est-ce que tu fais? Bouge là, il faut là on avance là, il t'a appelé le douanier là, il t'a appelé. Ah ouais, tu sais, non, ils sont vraiment à l'ouest, tu vois, à l'ouest. Je suis obligé de faire l'agent de sécurité.
Dieu sait, j'ai fait ça dans mon époque en tant que agent de protection pour les stars et agent de sécurité dans ma jeunesse. Mais voilà, le douanier, moi, il me dit, bah t'as raison, parce qu'ils bougent pas, les gens, ils comprennent rien du tout. Je leur ai fait un signe de la main, je sais pas, ils bloquent. Moi, je dis, mais pousse tes bagages, là, que ça passe sous le, comment ça s'appelle, sous le radar, là, qui m'ont fouillé ton bordel, là. Ah ouais, je savais pas, il y a des gens, je te jure, ils sont jamais bougés, hein. Ah ouais, jamais. Et voilà, et moi, là, après, pareil, si tu négocies pas, on va, voilà, il y a des gens, ils payent plein but à l'hôtel ou quoi, ou ouais, le transport, tout, ils sont contents. Non, non, il y a des solutions là. Moi, je suis parti en mode ouais, globe-trotter, tu vois. Globe-trotter. Ben là, je suis en train de faire mon stand-up, là, tu vois. Je suis parti en globe, comme je sais faire, de toute façon, depuis l'âge de... Ouais, bah depuis que quand avec mes parents, ils nous emmenaient dans une galère pour aller voir la famille au Maroc, il fallait faire à l'époque, je vous raconte pas, c'est les années 80, 90 avec une voiture des années de cette époque, il n'y avait pas la clim, il n'y avait pas le confort, bah voilà, je vais pas vous citer les marques comme les 300, ouais 300, ouais quoi, 305, Renault 18, les Renault 12. Voilà, moi j'étais tout petit de 3 ans, il n'y avait même pas la clip. Tu vois, il fallait passer l'Espagne, la côte, tout un merdier pour arriver aller au Maroc, voir la famille. Moi j'ai fait ça plusieurs fois, mais après je dis à mes parents, c'est bon, vous y allez tout seul, hein. Laissez-moi en France, hein. Moi je vais faire la fiesta, hein. Ah ouais, ouais. C'est bon, le parcours 2500 km, 3000 km. On dormait ouais, dans des comment ça s'appelle, stations de service dehors avec les couvertures. Ils connaissent là, de toute façon, voilà, ceux qui ont, mais les origines marocaines ou algériennes ou tunisiennes ou quoi, ou africaines, ou voilà, ils connaissent quand, voilà, c'est bon, moi, voilà, mais ça m'a forgé quand même, ça m'a appris ce que c'est que d'être nomade, voyage, bouger. Et prépare-toi, tu vas partir dans voilà, un sacré voyage 3-4 jours. Et là, on avait voilà. Ouais. Mais je vais pas vous connaissez, hein, il y a même des émissions, ils ont parlé de l'époque où voilà, les franco-marocains repartaient voir tous les étés, apporter des cadeaux à la famille de l'autre continent, et les voyages pendant 3-4 jours de galère, à dormir dehors. Les Espagnols nous se foutent. Là, les Espagnols, ils sont gentils, mais à l'époque, il fallait voir, ils se foutaient de notre gueule dans les douanes. C'était pas l'Europe. Voilà, déjà, on était là. La France aussi, avec l'Espagne. Oh là là, chargé à bloc, comme il disait dans la musique, comment ça s'appelle, Rimka, là. Moi je décolle et je pars au bled, là. C'est le même délire. Voilà, bah je vais te dire, quand t'as fait ça plusieurs fois, quand t'es gamin, tu vois, t'es obligé de suivre tes parents. Moi, mais ça c'était la misère. Tu sais même pas ce que c'est d'être à 40-50 degrés en Espagne et au Maroc. Il n'y avait pas à l'époque dans ta voiture, comment ça s'appelle, la clim. Voilà, il n'y avait même pas la clip, il n'y avait même pas la ceinture. T'as le père qui fumait les clubs, tu ramassais le tabac dans la gueule. Le douanier qui te faisait sortir tout ton merde. Voilà, mais on abrège. À la base, je voulais pas vous parler de ça. Je vous parlais que là, bah, ça m'a forgé quand même le voyage. Après, je suis parti voyager à travers le monde. J'ai pas fait le monde en entier, mais ça continuera de faire. Je partirai souvent aller découvrir le monde. Et même si je le fais 2-3 fois ou 4 fois, j'en ai rien à foutre parce que la planète, il y a vraiment. Puis de toute façon, plus tu te mets en situation, plus tu voyages, plus tu te forges. Tu te forges en fait, tu te construis, tu apprends de la vie en fait, de la vie elle est la terre et vous connaissez un développement personnel, je vous l'avais dit la dernière fois. Si vous n'êtes pas con, voilà, si vous êtes instruit, hein, je sais pas, parce qu'il y en a, ils sont dans un protocole, ils sont dans une habitude, boulot, dodo, métro, dodo, boulot, dodo, voilà, la famille, les impôts locaux, nanana, contribution, contribuable, voilà, hein, voilà, tout ça c'est normal. Après, tu fais des vacances 1 fois par mois, hein, mais quand tu pars en globe-trotter, ça n'a rien à voir. Là, quand tu pars 3 mois ou 4 mois, voire 1 an, voire il y en a, ils sont partis 2 ans, il y en a qui partent 5 ans. Voilà, c'est autre chose. Voilà. Après, vous savez, je suis parti plusieurs mois dans des continents, tout. Voilà. Moi, j'aime bien aller en Guadeloupe. Là, aujourd'hui, à mon âge. Attends, je regarde combien de minutes là. Parce que là, j'ai acheté un bon portable. À cette fois-là, il va pas me prendre la tête là. Là, je peux faire, là, je peux parler tranquille pendant un moment. Après, je sais pas combien de temps, mais il y a de la RAM. Et voilà. Je disais.
Ouais, j'aime bien aller voyager. Voilà, ça me forme, ça me forge et ça me construit. Et je suis pas dans ma zone de confort. Voilà. Je suis pas dans une. De toute façon, là, vous le savez, hein, je vous l'ai dit, je suis sans domicile fixe, célibataire. Je contribue même pas aux impôts. Voilà, parfois je taffe, si, bah ouais, je taffe, mais intérimaire. Voilà, parce que j'ai envie de. Je pars, je suis parti là travailler en Corse des saisons, voilà, sur la côte ou la montagne. Voilà, je fais des saisons, ça me suffit bien. Je prends mon. Et après on part. On va voyager, on va voir autre chose. Mais comme je suis créateur de contenu, soi-disant, moi je dirais créateur de conneries, parce que j'ai pas envie de faire comme les autres, les influenceurs et comment ça s'appelle, je suis youtubeur, parce que j'en ai posé des conneries sur YouTube, ça soit de la merde, ou ça soit des choses, voilà, des vidéos bien. Mais là j'ai tout posé, de toute façon c'est fait, j'en ai plus rien à foutre, je reviens plus en arrière. Voilà, il y a certainement des conneries, il y en a certainement des moqueries, il y a certainement certains que j'en ai, je les ai, comment dire, détruits ou insultés, j'en ai rien à carrer. Voilà, je sais même pas si c'est du stand-up ou quoi. Je sais même pas si c'est, voilà, c'est comme si j'étais à la radio, tu vois. À la radio, j'en ai rien à foutre. Non, il faut faire attention. Quand je suis à la radio, si je peux mettre de l'humour, je déconne. Moi, c'est moi qui fait le spectacle. C'est-à-dire, voilà, moi, je me mets en scène, je raconte des histoires, voilà, et après, bah, là, j'en ai plus. Là, c'est interdit. Je vous ai dit au moins de 18 ans. J'en ai rien à carrer, rien à foutre. Voilà, là, je suis pas tout nu. Je suis pas en train de, voilà, je fais pas euh, des mauvaises vidéos, voilà. Comment dire, bah, entre tout ce qui se passe, harcèlement, pornographie, nanana, et tout ce qui s'ensuit. Voilà, non, moi c'est avec le mic. C'est pas le mic, c'est le parapluie parce qu'il pleut là. Mais moi c'est voilà, je parle comme j'ai un certain âge, là, j'ai l'habitude. Et là, ouais, je disais, je suis trop maintenant, je suis un petit peu fatigué pour faire le globe-trotter. Ah ouais, parce que ça fatigue hein, de faire ça fait combien de temps? Ça doit faire plus, ouais, voilà, 15-20 ans que je fais le globe-trotter. Ouais, faut pas croire, hein, c'est pas tout beau tout rose. Hein. C'est dans des aventures. Là, même quand je suis arrivé à Paris, c'est Globetrotter, c'est le même délire. Eh, vous savez pas ce que c'est qu'à Paris, squatter chez les frérots et dormir par terre pendant 3 piges. Hein. Par terre, hein. T'as juste limite une petite couverture. Voilà, parce que t'as pas. Voilà, c'est ça que je vous parle. Voilà, mais c'est comme ça. Il y a eu des aventures. Ouais, voilà, mais je vous raconterai ça. Euh, Si vraiment je fais un stand-up sur ce sujet, tu vois, sur le sujet Globetrotter, les voyages, mes aventures, que ça soit super bénéfique, que ça soit galère, voilà, Mais des fois j'essaye de tout calculer. Tu vois, regarde, on dit toujours, moi je dis, j'ai une phrase que j'ai retenue. On est maître de nos actes, par contre, on est, on n'est pas du tout le maître de des conséquences de nos actes. Les conséquences, c'est autre chose. C'est-à-dire, tu peux aller faire des choses, tout ça. Tu crois que tu as tout cadré. Là, il y a des voitures qui passent dans la cambrousse. Tu peux tout organiser. Si t'es tout organisé, voilà, c'est que tu es parti avec une agence de voyage. T'as tes congés pendant 3 semaines, un mois. Ça n'a rien à voir. Des fois, quand tu pars plusieurs mois, t'as pas forcément envie de planifier pendant 3, 4 ou 5 mois ou un an. Parce que peut-être dans ton voyage, tu vas faire plusieurs villes, tu vas faire plusieurs endroits. Voilà, bah, c'est en fonction, feeling. Après, tu fais tes réservations selon voilà, tout ça, selon ton budget. Voilà, c'est l'aventure. Voilà, c'est l'aventure. Il y a des gens. C'est l'aventure. Voilà que ça j'ai compris maintenant. Et là, là je vous raconte pas que là je suis parti pour plusieurs mois et je suis revenu, voilà. Mais là, il y a eu des bons moments. Il y a eu des moments fous. Là, c'était et voilà. Bah tiens, le dernier c'est la finition là. C'est là que je vous avais dit j'ai failli partir en garde à vue. Alors voilà. Et ça va, mais c'est la France. Voilà, chez moi, ils sont plus sereins, posés, ils sont pas excités. Ça m'a fait halluciner. Franchement, ça m'a.
J'ai dit, putain, c'était moi qui étais en train de gueuler contre la compagnie. J'ai gueulé, j'ai pas insulté. Par contre, j'insulte pas. Par contre, je hausse la voix. Je suis pas une baltringue. Je suis pas un con de service. Si le con de la connerie humaine, c'est-à-dire l'humour. Voilà, je peux jouer à faire le con. Mais par contre, en tant que citoyen, je sais même pas si contribue à la contribution française, parce que là, en ce moment, je suis en mode, voilà, bah, en mode auto-entrepreneur. Ouais, voilà, bah, quand il y a du chiffre, il y a du chiffre. Quand il n'y a pas de chiffre, bah voilà, bah, on va, on va s'inscrire au Pôle Emploi, mais Pôle Emploi, France Travail, c'est vrai, bah, voilà, où c'est tout, hein. Quand j'ai pas de chiffre, j'ai pas de chiffre. Là, je m'en sors quand même parce que j'ai rien à cacher. J'ai taffé pendant pas mal de temps dans les saisons là. Et bah voilà, bah, j'ai eu du temps de faire des placements, voilà, des bons placements. Et ce qui me permet de voyager en fait. Voilà, ce qui me permet de réaliser mes projets artistiques. Quel artiste, hein. Non, mes projets personnels, que ce soit sur TikTok ou YouTube, tout ça là. Il y a aussi, là, je vais préparer des titres. Je bosse avec la IA. Ah ouais? Bah ouais, parce que j'ai payé une formation, moi. Moi, j'ai financé 50 formations dans le digital, transformation digitale. On dirait pas, hein. J'ai pas le bac, mais on va dire, j'ai les compétences de data scientist avec community manager, avec voilà, il y a aussi ouais, bah, data et deep learning. Ça fait plusieurs là depuis la création de l'AIA. Aussi tout ce qui est business création, voilà, bah, web, voilà, expérience utilisateur. Ah, je regarde la glace là. Ça c'est ma télévision là. On se voit là. Ouais. Attends, hop là. Salut tout le monde, c'est moi Sam Bouillant. Eh ouais, là tu vois, hein. Là j'ai le miroir. Je suis pas fou. Non, mais voilà, je me suis formé, j'avais payé ma formation en informatique, j'ai fait tout, là je vous ai dit, l'expérience utilisateur, création de sites, e-commerce, jeux en ligne. Je peux pas, c'est complet. Je crois que j'ai dû faire et ça m'a coûté cher, hein. Cette formation m'a coûté plus de 3 ans de travail déjà. Mais je préfère, moi il y a une chose que je vais vous dire, je préfère m'investir dans mon développement personnel. Parce que on dit toujours, j'apprends aujourd'hui pour être meilleur demain. Voilà, voilà, moi j'apprends tous les jours. J'apprends je peux pas m'en passer des livres. Au moins je dois au moins lire 10 à 20 pages par jour quand je peux et quand j'ai le temps. Et surtout m'instruire, me cultiver, apprendre. Et forcément, on va pas, c'est pas un professeur qui va t'apprendre, hein. Que ça soit dans le business, l'économie, que ça soit dans je sais pas moi, ouais, dans la médecine, que ça soit dans le scientifique, chimie, bio. Voilà, je vais pas te citer les matières, mais il y a une chose que tu peux faire, c'est ouvrir tes bouquins. Voilà, les livres sont pas qu'à l'école, tu peux aller à De Citre ou à la Fnac, voilà. Et ben moi. Je suis fier de moi parce que j'en ai ouvert, ça fait, je vous avais dit, je crois que j'ai lu plus de 2-3 000 ouvrages. Et que ça soit dans l'économie, que ça soit dans la science, que ça soit dans la biologie, que ça soit dans la médecine, ça soit, et aussi, plus important, les biographies. J'ai lu des romans, beaucoup de romans. Voilà, bah forcément la fiction, tout ça, ça c'est l'imaginaire, l'imagination. Voilà, tout, ouais, en fait, je me suis instruit. Je vais vous dire la vérité, j'ai pris au moins 10 ans. Même quand j'étais à Paris, il fallait que voilà, le matin, avant de bouger, faire mes actions, tous les matins, il fallait que il fallait que ouais, au moins je passais 3-4 heures à lire. Pourtant, Dieu sait, à l'époque, moi, je passais pas mon temps à lire, hein, je passais mon temps à faire la fiesta, moi. Ah ouais, faire la fête. Mais je pense, là, je repense à mes amis, là. Mes potes d'enfance, mes amis, mes copines, mes copains. À l'époque, j'étais nul au Scrabble, j'étais nul dans tous les sens du terme, parce que je n'ai pas fait l'école longtemps. Mais aujourd'hui, je pense que si je n'ai pas envie de faire des jeux TV pour aller répondre aux questions-réponses, mais je me suis formé, voilà, mon développement personnel, voilà, dans tous les sens du terme, que ça soit même physique, mental. On peut trouver les solutions grâce au livre. Voilà.
Si après il y a des livres où ça sollicite le développement personnel, s'il y a un manque de confiance, tout ça, bah c'est bien. Il y a des gens ils en ont besoin. J'en ai lu quelques-uns, dont un, le maître du développement personnel, celui qui a commencé. Le premier, c'est Anthony Robbins. Il est connu dans le monde entier. Après, par la suite, il y a eu d'autres auteurs, mais ça, voilà. Et Eckhart aussi, le moment présent. Comment il s'appelait, Steve Eckhart, ouais, c'est ça. Je me rappelle, ouais, le moment présent. C'est pareil, c'est eux qui ont inventé le développement personnel. En France, c'est venu il y a quoi, en 2005, 2010. C'est venu très tard. Avec ça, la culture américaine, le développement personnel. Alors moi, ça fait 20 ans que je fais mon développement personnel. Forcément, j'ai pas de gosse, j'ai pas de les filles, voilà, quand j'ai mon temps tranquille, les filles, ouais, en soirée, tout ça. Mais me marier, oubliez-moi, faire des gosses, oubliez-moi, avoir un patron, encore mieux. Hein. Si je suis en intérim, ouais, ou quoi, ou c'est une saison 4-5 mois, je vais prendre largement ce qu'il faut, tout ça, pour ma boîte, c'est pour moi. Et voilà. Les économies, hein, le business, tout ce que je fais, j'investis. Je vais pas vous dire là, voilà, comme je l'ai dit, 3 ans de formation dans l'informatique et même voilà, dans tous les domaines de l'informatique et du digital. Ça m'a coûté 30 000 euros, hein, ça. Voilà, je m'investis comme ça. Je suis toujours, parce que la IA, j'en aurais certainement besoin pour la création de mes clips. J'aurais plus besoin de faire venir une 50aine de personnes pour faire un clip. Voilà, ça, là, je suis en train de travailler pour créer ma propre IA studio. Voilà, j'aurais pas besoin d'aller en studio avec un ingé, tout ça, parce que je suis allé 20 fois en studio, ça vous connaissez pas. Entre Paris, le Sud et l'étranger, j'ai fait plus de, je sais pas combien de studios. Il y a quoi d'autre? L'écriture, j'écris des scénarios, j'écris des chansons, j'écris des sketchs. Et parfois, je fais appel à la correction. Je donne pas la totalité de mes créations, mais une correction. Voilà. Et la partie administrative de mes business, c'est-à-dire voilà, tout ce qui est business plan, mes probabilités, les comptables. Alors comptable, ciao, bye bye les amis, il y en aura plus. Les avocats. S'il en reste, ils maîtrisent la technologie, mais déjà la comptabilité, la gestion, la mise en œuvre, surtout la partie administrative, c'est bon. Voilà, moi je suis mais dans la création, j'ai j'ai mon système, mon système à moi. Là, Dieu sait, j'ai travaillé avec l'ouverture de ChatGPT. Là, je suis en mode, là, il faut que je bosse avec du token là maintenant, parce que comme je vais préparer, j'aimerais bien écrire là. Je suis en train de travailler, mais c'est en amont, c'est dans les dossiers, c'est dans mes terras de données. J'ai une comédie musicale à préparer. Il y a quoi d'autre? Mes sketchs, là, c'est les sketchs. Là, c'est du live. Vous voyez, vous allez juste à TikTok, tout ça. Peut-être travailler sur un podcast. Je me lançais parce que j'ai fait mon premier podcast avant tout le monde, mais c'était foireux. Voilà, c'était dans un appartement en plus chez mon ex. C'était en 2017, je me rappelle même plus. Mais j'étais en avant-garde du podcast. Hein. Et, c'était le Tôt ou Tard Show. Bon, après, j'ai laissé sur YouTube, je m'en tape. Il y avait Prosper à la mode, pareil, un autre pseudo. C'était pareil. Il y avait les phénomènes aussi à TikTok. Je suis rentré sur TikTok et après, je me suis amusé. Voilà, on a fait plein de conneries. Hein, voilà. Maintenant, c'est archivé sur YouTube. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mais je disais tout ça. Voilà. Mais voilà, vous allez me dire, peut-être je suis tout. Mais on dit toujours tout seul, on peut aller très vite, mais ensemble, on peut aller très loin. Mais ensemble, pour aller très loin, je vais trouver mon équipe. Voilà. Déjà, je suis en train de préparer mon équipe. Surtout, voilà, je vois à peu près l'équipe. Je connais, à fur et à mesure de mes aventures, j'ai connu des réalisateurs, des auteurs, des producteurs, mais eux, ils ont rien à voir. Ils sont pas de la télé. Attends, où je vais moi? Ah ouais, je vais aller là-bas. Ici, ils font déjà des castings, ils touchent à la télé ils touchent à la télé, au cinéma, mais ils sont pas connus du bataillon. Ils sont pas connus que voilà. Après on va voir, je vais voir là, je vais faire on va faire des collaborations. Peut-être c'est surtout mon podcast en fait. Je vais monter quelque chose, mon podcast. Comme là, il y a un podcast qui cartonne, c'est Légende, mais c'est des interviews avec des stars. Moi, j'ai envie de faire un podcast talk show, tu vois. Et je vais m'amuser dedans avec une équipe. Je l'ai toujours répété, avec une équipe, comme à la radio. Et on reçoit les invités. Tes problèmes, on en a rien à foutre de ce que de ta réussite, on en a rien à foutre. Par contre, non, nous, ce qu'on veut savoir, c'est
est-ce que tu vas t'amuser avec nous dans le podcast Talk Show? Voilà, c'est ça en fait. Et je suis en train d'y penser, je suis en train d'y travailler et surtout, c'est l'investissement. C'est pareil, tous les projets que j'ai faits, que ce soit des clips ou quoi, ils m'ont coûté tous de l'argent. Hein. Faut pas croire. Hein. Avec l'argent que j'ai dépensé, j'aurais pu acheter, comme je disais à ma mère, j'aurais pu acheter une maison déjà hein, en France. J'aurais pu acheter 3-4 appartements, mais non, j'en ai rien à foutre en fait. Moi j'investis dans ce que j'aime. Et voilà, c'est la production, la réalisation, je le répète, et j'investis tout sur moi en fait. Voilà, c'est tout, c'est sur moi. Et c'est dur quand tu es dans ce monde-là, d'être avec une personne. Voilà, ou de fonder une famille. Quand tu vas acheter une maison, un appart, il faut assumer ton crédit. Il faut voilà, être concubin, concubine, contribuable, être voilà, tu vois, moi je suis un constructeur, je suis un réalisateur, voilà, je suis un producteur, mais c'est dur de lier tout ça, tu vois. Quand t'as pas quand t'es pas connu, mais ouais, quand t'es connu, peut-être. Quand, Quand t'es connu, là je passe sur une route, mais c'est une route de campagne légère. Voilà, ça va me faire rejoindre la forêt. Je disais, voilà, ben, quand t'es connu, voilà, ça marche super bien pour toi. Tu reçois les droits d'auteur, les droits de réalisateur, tout ça. Bah après, forcément, bah tu peux, comment dire, tu peux peut-être gérer une famille à côté, tu vois. Mais emmener, voilà, moi je suis dans une galère. C'est pas une galère, mais je regarde parce que les voitures elles passent là. C'est pas une galère, mais tu vois, c'est bon, je connais. Voilà, j'ai l'expérience dans ce truc. Je dis heureusement que ouais, je me suis pas casé, heureusement que j'ai pas fait de gosse, heureusement que j'ai pas signé un CDI. Voilà, heureusement que ouais, ouais, voilà. Après, il y a une chose, moi, je remercie la France. Je remercie. Quand même, j'ai travaillé. Hein. Attends, j'ai travaillé plus de 15 ans. Je sais ce que c'est. Mon père, il m'a mis à 14 ans au boulot. J'ai travaillé pour faire mon argent. Je suis pas comme ces influenceurs, comme la génération Z, où ils croient que non, je vais être influenceur. Je vais faire des. Tout le monde veut être influenceur, hein. Parce que en tant qu'influenceur, il faut pas avoir du talent, je crois. T'as pas besoin. C'est juste, tu te mets devant ta caméra. Ta caméra, je sais pas ce que tu fais, mais voilà, tu fais du YouTube et après, peut-être bonheur la chance, il y aura des gens qui vont te suivre pour je sais pas quoi. Mais ça, voilà, moi, parle-moi pas de, voilà, c'est créateur de contenu. Tout le monde veut être créateur de contenu, tout le monde veut être community manager. Je vais m'amuser dans les réseaux sociaux à te faire connaître, à trouver ta communauté. Voilà, je vais pas vous expliquer, là, je parle en termes techniques voilà. Moi, je m'en fous, je fais du ads. Pour ceux qui comprennent. Moi, je fais mon e-marketing et mon e-reputation. Voilà, ici, là, maintenant. J'ai pas encore payé la pub, là. Là, je vais bientôt payer, là. Ouais, ouais, ouais. Entre mon business, là, je fais du e-commerce, j'investis le marketing pour amener, voilà, des sous. Mais là, ouais, tu vas voir. Là, maintenant, j'arrive, là. Je vais faire mon e-reputation. Community manager, je le fais déjà, tu vois. Là, j'ai pu réunir 30 000 abonnés sur une affaire. Voilà, et cette affaire, voilà, elle est en stand-by, mais en même pas un mois, il y a eu 30 000 abonnés. Là, moi, actuellement, voilà, hein, bah, si je compte, bah ouais, mais c'est mes amis, mes relations, mes ex-potes, mes ex-amis, mes ex-collègues, mon entourage à travers le monde où j'ai bougé à droite à gauche. J'ai 50 000 abonnés, mais c'est 50 000 relations et amis, voilà, mes amis en fait, mon réseau, voilà, que je me suis créé tout au long de mon parcours. Voilà, j'ai travaillé en tant que garde du corps, ouais, en tant que voilà, dans ce métier-là, bah, j'ai eu plein de contacts. On est resté en contact. Ils me suivent un petit peu. Des fois, ils se disent, je pars en cacahuète, mais je m'en tape. J'ai rencontré, voilà, des super potes, des super, voilà. C'est là, par contre, bah, tout le monde derrière moi, bah, ils sont plus là. Ils sont sur le Facebook, ils sont sur TikTok, ils sont sur Insta. Il me suit, voilà, on s'envoie des messages, mais j'ai pas trop le temps d'envoyer des messages. Moi, peut-être le jour où je ferai une grosse fête, ben là, je les réunirai. Je sais que c'est des gros fêtards. On a fait les 400 coups avec voilà, mais moi, j'ai fait mon enfance, mon adolescence et ma jeunesse, mais là, je vois là les gamins là, ils font tous du sport. À 20 ans, ils font tous du sport. Ils sont un donf du sport, les filles, les garçons.
Nous, moi je te parle la vérité, 15-20 ans, nous on s'en foutait de faire du sport, nous on était à la fête, on se défonçait, voilà. Voilà, tant mieux, hein, tant mieux. Mais parce qu'on n'avait pas, tu sais, on n'avait pas Instagram et tous ces réseaux sociaux, on était vraiment dehors. On était vraiment dans le froid, on était chez les copains, les copines, on part en boîte pour se réchauffer, on va boire des canons pour se défoncer. Moi je suis du cash, oui, c'est interdit aux moins de 18 ans, j'en ai rien à foutre. Euh, ah bah après, ah ouais, voilà, on était en soirée, on faisait des slows, hein, des slows, voilà, bah en 2 secondes, tu vas chercher une fille, ça marche pas, bah tu vas rechercher un... Il y a plus de slow, il y a que dalle, maintenant c'est les réseaux sociaux ou un site de rencontre. Voilà, tu draguais dehors, comme j'avais dit à l'époque, tu draguais dehors, tu pouvais être dans le métro, voilà, bah ça marchait pas, bah tu dragues une autre fille, voilà, c'était comme ça. C'était un truc de ouf, mais voilà, c'était... Là, non, ils veulent tous devenir influenceurs. Ils ont pas envie de faire, comment dire, des boulots de merde. Ah non, mon père, il m'a 14 piges, il m'a dit, tu veux des thunes, tu vas venir faire le jardin, tu vas faire ceci, cela. Après, ben, j'ai travaillé dans un restaurant à 15-16 ans, il fallait que j'achète mes platines, moi, là, j'ai commencé, voilà, bah, le début où je commençais mon métier métier, où j'étais devenu fou voilà, de métier de DJ, animateur et platine, les scuds. Bah, il fallait que j'achète des scuds, des disques, hein. Il fallait que j'achète du matos. Et bah, je suis allé bosser. Et, voilà, bah, même si j'avais un portable à l'époque, il fallait que je bosse pour acheter mon portable, pour prendre mon abonnement, voilà, ça, on m'a éduqué, on m'a inculqué le travail. Voilà, ça. Et surtout si j'étais chez les parents, obligé. À l'époque, on travaillait, mais on n'avait pas besoin de tant d'argent pour s'amuser. Ça, c'est vrai. Voilà. À l'époque, je me rappelle, voilà, t'es à la boulangerie, pourquoi 50 centimes, t'avais un pain au chocolat. Ouais, je me rappelle plus, mais t'étais dans le contexte voilà, des années, de 90, tout ça. C'était pas, ouais, tu faisais pas gaffe. Tu gagnais, mais on le dépensait. Il nous en restait. On rêvait pas d'être, comme on dit, millionnaire, milliardaire, influenceur. Je touche 10 000 par mois à faire du contenu, ou je sais pas moi. Il y a quoi d'autre ouais, tu vois le délire, la facilité. Voilà, non, mais j'ai fait plein de boulot. Moi, j'ai fait plein de boulot. Je l'ai mis même dans mon CV, dans ma bio perso. J'ai dû faire déjà des employeurs. Patron, j'en ai dû faire une cinquantaine, une centaine. Parce que moi, je pouvais pas rester longtemps avec un patron qui va me donner des ordres, ça me prend la tête, tu vois. Mais j'ai bossé. J'ai bossé. J'ai respecté le contrat CDD, CDI, des fois je disais stop et je me la chave, hop, absent, voilà. Mais j'ai bossé. J'ai fait plein de métiers. Je vais pas vous les citer, peut-être je vous les citerai quand je serai dans un stand-up ou je sais pas quoi, l'émission. Mais j'ai fait plein de métiers, j'ai essayé plein de métiers. Voilà, ça c'est sûr. Et après, il y a eu des métiers où c'était plus important, où j'ai gardé plusieurs années ce travail parce que c'était valorisant. Il y a quelque chose où je me sentais épanoui. Voilà, que ça soit dans la musique en tant que DJ animateur, en tant qu'agent de protection, produit. Voilà, il y a des métiers où voilà, quand j'ai fait de la figuration, de la comédie, il y a quoi d'autre. J'ai fait des boulots. Je dis voilà, mais j'arrive même pas à enlever faut que je l'enlève. Mais voilà, parce que c'est pourquoi tellement ça va vite. Voilà. Mais moi, j'aimerais bien arriver cool, tranquille, peinard. Et on s'amuse, on est avec une équipe. On est relax. Attends, là, c'est tout le monde qui rentre au taf, là. Là. Ça, c'est tout le monde, là. Il est à 16h30, 17h, c'est le week-end. Hein. Là, il rentre tout le monde, là, les gens, là. Là, ils rentrent tous à la casa. Ils ont passé une semaine de merde. Et là, ils rentrent le week-end, tranquille, peinard. Ils vont sortir, faire des repas entre amis, la famille, les enfants, tout ça. Regarde. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. C'est un trafic. Là, il est 16h30. Veille de week-end. J'en ai rien à foutre, moi. Ah, y en a qui... Voilà, je vais pas plaire à tout le monde. Je veux pas plaire à tout le monde. Là, tu vois, ouais, là, à la base, je voulais vous parler d'un truc, là. Il y a un truc que je supporte pas. Déjà, moi, voilà. Non, voilà, c'est pas je supporte pas, c'est les gens. Moi, j'aime bien les animaux. Plus les chevaux, voilà, plus voilà, des animaux, des reptiles, tout ça, tu vois. Voilà, mais
les chats, voilà, les chiens aussi. Mais là, regarde, il y a un chien là. Attends, là, ça va, heureusement que c'est pas aujourd'hui. Des fois, je me balade dans la campagne, il y a des gens, ils se baladent avec leurs chiens. Ils croient que forcément, je vais me baisser, je vais caresser les chiens comme tout le monde. Ah, il est beau, nanana, je vais le... Non, non, déjà, je suis allergique aux poils, tout ça et tout ce truc. Ouais, parce que les poils de... Je suis allergique aux poils, que ça soit chien, chat, n'importe quoi. Même quand je suis à la baraque, faut pas qu'il y ait des poils parce que ça me fait éternuer. Voilà, c'est une allergie que j'ai depuis tout petit. Et, euh, et là, l'autre jour, t'as un mec, il a une laisse qui fait 30 mètres. Et il le tient, tu vois. Je dis, putain, est-ce qu'il va le tenir? Il faut pas qu'il vienne me toucher, le chien, tu vois. Il est gentil, c'est un Saint-Bernard. Il va pas... Voilà, je sais qu'il est gentil, mais j'ai pas... Là, je suis dans ma randonnée, je suis en train de travailler sur... dans mon développement artistique. J'ai pas de chien-chat. Hein. Si j'avais un chien avec moi, un berger ou n'importe quoi, tu vois, qui me suit ou quoi. Voilà. Et là, le mec, il laisse la laisse jusqu'à que ça vienne sur mon genou. Qu'est-ce qu'il fait, le Saint-Bernard? Il monte, il me saute dessus. Alors, quand il m'a sauté dessus, il m'a bavé dessus. J'ai pétave un plomb. Je dis au mec, je dis, mais oh, espèce de con là. Oh, tu peux pas garder ton chat, tu crois que je suis l'ami de tout le monde, moi. L'ami de tous les toutous et ton ami. Peut-être avec les autres ça marche, mais moi ça marche pas. Regarde là ce qu'il a fait, là je dis, oh, il a bavé comme une merde sur mon blouson que j'ai acheté il y a même pas de 3 jours. Ah, franchement. Et le mec, oh excusez-moi, ouais, excusez-moi, la tête de moi, je vais te foutre ça dans ta gueule. Et oh, tu sais, voilà, j'ai pas dit ça, mais dans ma tête, j'ai dit, il est bien gentil, Saint-Bernard, mais moi, tu vois, je suis pas. Peut-être il y a des gens qui aiment les animaux, qui vont se baisser, voilà, qui vont caresser, tout ça. Moi, j'ai pas le temps. Tu sais, quand je me balade à la campagne, il y a combien de gens qui se baladent avec leurs chiens? Il y en a, ils sont sérieux, ils le tiennent en laisse, voilà, sérieusement, tout. Ils savent que moi, je vais pas me, là, il y en a, je suis pas. Il y a des moments où je vais peut-être caresser des chiens, voilà, chez des amis, chez des potes ou tout ça, mais là, dans la campagne, j'ai pas le temps d'aller me faire joujou et discuter comme si c'était, voilà, je sais que c'est un lien social. Là, j'ai un chien, je sais pas quoi, dauphinois. Et toi, c'est un quoi? C'est un Bernabou. Ah ouais, ok, et vous faites quoi dans votre vie? Et voilà, tiens, le chien crée des liens, tu vois, comme un site de rencontre ou un site de, voilà, mais, ouais, l'autre, moi, je regarde mon blaze. J'étais écœuré. Je l'avais acheté et il était, voilà, c'est pas la photo chère, c'est la photo à l'autre baltrin je sais pas, avec son 30 mètres de laisse. Et là, terminé. Pareil, une autre fois, je passe dans un domaine, dans la campagne, là où là, je vais passer. Je vois un rot en plein milieu de la route. Mais là, j'étais en train de courir, je faisais mon sport. Et pourtant, je passais souvent là. Et je vais te dire que le rot, je sais pas ce qu'il foutait, il avait pas de laisse. Je sais où il était sa maison, hein, où il habitait, où il dort, tout ça. Et là, après, forcément, quand tu balades très souvent, tu tombes nez à nez avec des animaux, tout ça, des chevreuils, tout ça. J'ai vu des trucs, tu peux pas savoir. Voilà. Mais là, le rot, comment j'ai flippé, je courais en plus. Et je le vois, il sort de là du domaine et il court derrière moi. Putain, j'étais vert. Ah ouais, là, je vais te dire, j'ai coursé, mais à un moment, il a pas, voilà, je sais pas ce qu'il a fait. Il a ralenti, il est retourné dans sa maison. Et je suis repassé un autre jour pour voir. Là, ouais, il était avec la laisse, avec le proprio. Mais la tête de moi, le proprio, je l'aurais bloqué. J'ai dit, espèce de con, là. Oh, c'est un chemin de campagne, on va courir, tout ça. Ton kleps, il est venu me courir derrière moi, là. Tu sais, il y a voilà, des maîtres, c'est même pas des maîtres, ils prennent des animaux, on sait pas pourquoi. Euh, Tu sais, là, je vous dis ça parce que là, il y a deux gros chiens. Voilà, il y a deux mecs qui parlent devant un chantier, dont un qui avait 2 chiens. Les chiens, ils sont en train de traîner à droite, à gauche. Et forcément, moi, j'ai pas la tête à aller caresser des chiens, tu vois, j'ai pas le temps, tu vois. Voilà, j'ai même pas le temps d'avoir comment dire, une gonzesse à caresser ou des potes à caresser, tu vois ce que je veux dire. Voilà, et moi, j'ai pas, voilà, moi, j'ai le temps juste pour aller raconter mes conneries. Là, ils viennent vers moi, je fais appel au proprio. Oh, proprio, prends tes 2 chiens là, s'il te plaît là. Moi, j'ai pas le temps d'aller les caresser là. Ah non. Ah, j'ai pas le temps là, et là, faut que je marche, là, je fais ma randonnée. Ah, prenez vos chiens, je suis allergique aux poils et aux chiens. Tout. Ah, là, il a écouté, le mec, il a dit, ah, excusez-moi. Je dis, ouais, mais là, ils sont pas en laisse, c'est pas normal. Il dit, ouais, mais nous, dans la campagne, ouais, mais dans la campagne, l'autre jour, je me suis fait courser par un Rottweiler. Et là, ce qui passe, pareil, là, avec les pitbulls. Et pareil, une fois, hein, une autre fois, c'était un pit. Là, c'était un pit. Alors là, celui-là, il était, alors, le mec, voilà, une belle maison, hein. Le mec, il était chez lui, mais bourré, tu vois. Et le rot, non, le pit,
et il était plus attaché, il se baladait dans la maison. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert le portail. Il était même pas fermé. Et je le vois se balader, il me suivait. Je fais, oh putain, mais qu'est-ce que... Et pour pas, voilà, je veux pas dire je flippe des chiens ou quoi, mais j'ai dit là, je vais aller sur le boulevard. Tu sais, il y avait un grand chemin, c'est national, et il y avait une truck là. Je m'arrête vers lui, je dis, regarde, il y a un pit qui me suit. Ah, mais ça fait 2-3 fois que je le vois, il quitte la baraque. J'ai dit, t'es sérieux? Et le proprio, j'ai vu, mais il avait sa voiture, mais voilà, ça se voyait rien que la maison, et c'était un désordre. La maison, c'était un gros bordel. Peut-être, je sais pas ce qu'il a. Voilà, après, il avait ses problèmes, mais il gérait même plus son chien. Et ben là, je vais te dire, on a appelé la gendarmerie. Eh ben, c'est pareil. Ils ont rien compris, la gendarmerie. Et, hop. Et le chien, ils l'ont ramené. Ils ont appelé le proprio. Ils n'arrivent même pas à l'avoir. Et hop, et ils sont rentrés dans la maison. Voilà. Moi, j'avais pas le temps de rester. Je dis, voilà, mais bah, c'est bon. C'est bon. Messieurs, dames, c'est bien de prendre des animaux, hein, ils ont de la chance. Je crois que vous n'êtes même pas allés en Inde ou en Afrique et tout ça. Allez voir comment ils sont les chiens là-bas. Ils sont même pas en laisse. Ils sont une bande de 4-5 chiens en train de se balader. Ils cherchent la nourriture, ils viennent même pas te casser les couilles. Là, nous, on a des chiens domestiques ou des chats domestifiés. Voilà, et André dressé là, bah tiens, l'autre là, pareil, le même cinéma, là c'était quand, il y a 2 jours? Non, c'était quand ça? Bah c'était hier. Ah ouais, il y a un garçon là, ouais, dans un parc, voilà, je me rappelle. Dans un parc, il a un petit chien qui est tout beau, ouais, il doit avoir franchement 2 ans. 1 an et demi, 2 ans. Il fait au pied, là, chien, couché. Il me fait un cinéma, ça je connais, j'avais un pote à moi, il avait un labrador, voilà, je pense à mon meilleur pote, il sait, un pote pompier. Mon pote pompier, un de mes meilleurs hommes, mes hommes d'amis, ouais. Ben voilà, on a connu les 400 coups. Lui, il dressait son chien là, son labrador, tout. Labrador, ça, c'est intelligent. Ah, ça, par contre, les fondations là, tout ça, moi, si j'aiderais les fondations handicap, et c'est souvent des labradors parce qu'ils ont, je sais pas ce qu'ils ont, mais ils sont plus intelligents. Hein. Voilà. Et l'autre, il fait, au pied, couché, assis, là, quand quelqu'un passe, c'est assis, tu sais, il sort un cinéma. Je le vois venir, le chien, là, je passe devant, et il écoutait, et je passe devant, je dis, là, garde bien, là, ouais, il avait pas trop la laisse tendue, tu vois, il avait une laisse de 4-5 mètres, tu vois, et je passe, je dis, je suis sûr que le chien va venir vers moi, ouais, et voilà, et ben il est venu vers moi, voilà, tac, ouais, écoute, là, reviens, ici, que là, à ta place, j'y arrête ton cinéma, t'as mal dressé ton chien, va dans une école de dressage, j'avais envie de lui dire ça. Là, il a rien compris. Là. Il a même pas envie de t'écouter. Lui, là, il est content. Il se promène tout. Il va rentrer à la casa. Il va penser qu'une seule chose, c'est que tu lui poses la gamelle. Va l'emmener à la ramasse, le mec. Parce qu'il a eu un beau petit chien de 1 an et demi, 2 ans. Il était tout content. Voilà, tac, tac. Mais des fois, il y en a, il les lâche. Combien j'en ai trouvé des chiens dehors, lâchés par leur maître, là. À pas les, ouais, à être responsable de leurs animaux, là. L'autre, ouais, j'ai rien dit. Tu sais, je dis rien. Le mec, je dis, arrête tes salades, c'est bon, coucher, au pied. Même moi, je connais. Euh, passé une époque, je voulais un chien. Voilà. Quand j'étais gamin, parce que avant, quand j'étais gamin, je voulais me tatouer. Quand j'étais gamin, je voulais avoir un chien et un chat. Tout quand j'étais gamin, je voulais une Porsche. Voilà. T'as compris tout le délire. Ouais, je veux ceci, je veux cela. On était des impatients. Ouais, voilà. Mais là, heureusement aujourd'hui, heureusement que j'ai pas de. Après, moi par contre, voilà, j'ai pas peur des chiens. Hein, voilà, je sais. Après, il y a une chose, hein, franchement, il y a un pit qui me court derrière l'eau, je mets un coup de savate. Hein. Ah ouais. Ah là, c'est bon. Ah, ouais. Heureusement que je fais un petit peu de boxe française, tout ça. Oh merde. Oh shit. Là, oh là, faut que je traverse la rivière. Est-ce que je vais y arriver? Regardez cette rivière. De la boue. Si, c'est bon, je peux passer normalement. Oh putain de merde, faut que je saute là. On va sauter tranquille. Excusez-moi. Attends, j'ai le portable, mais je vais sauter. Voilà, c'est mon terrain là ici. Personne vient me faire chier là. Mais voilà, il y a des gens, ils se baladent. On dirait que ça fait la première fois qu'ils se promènent et ils sont avec des toutous. Voilà, bah moi j'ai pas à critiquer. Il y en a, ils gardent bien les lasses, ils savent gérer leurs animaux. Voilà. Et il y en a, ils croient forcément que tu es les amis des animaux de tout le monde. Arrête ton cinéma. Voilà, moi j'ai pas envie de faire des câlins.
Voilà, c'est tout. J'ai pas envie de faire des câlins. Viens pas me prendre la tête à détendre ta laisse pour emmener ton chien pour que je me baisse et que je le caresse. J'en ai rien à carrer. C'est pas le chien. C'est retire ta. C'est ça, c'est lui là. C'est c'est les gens. Il y a des gens, ils sont tellement cons, je le dis. Voilà, les gens tellement cons qu'ils savent même pas. Voilà. Il y a des gens qui sont bien, ils laissent bien leurs animaux. Voilà. Oh là là, mais. Ah, mais là, il va voir les autres pays, là. Il y a les chiens, même pas, il y a des bandes de 4-5 chiens, ils viennent même pas te faire chier en plus. Eux, ce qu'ils font, ils vont te faire chier pour venir manger. Il faut qu'ils trouvent à grailler, tout, voilà. Dans les pays sous-développés, je vous parle. Hein. Ah ouais, il y en a certains qui connaissent. Hein. Ça, je vous en parlerai. J'ai vu des lieux où il y avait... Bah, regardez, en Inde, c'est les singes. Alors là, ça, il faut y aller. Hein. Les, les singes, tout ça. Au Maghreb, c'était quoi? Ah ouais, il y avait des villes remplies de chats, mais voilà, ils sont libres en plein air. Ouais, voilà, je abrège, mais c'est ça pour ça. Là, je suis essoufflé parce que je tape une petite côte là. Mais je vous disais ça parce que voilà, je tombe sur des voilà, comme si moi j'allais faire un copain. Après, il y a des gens, voilà, je sais, ils se baladent, ils ont chacun un chien, où il y a des parcs pour animaux, tu vois. Ils sont contents, ça permet de discuter. Quel est le pédigré de l'animal? Il est né quand, nanana. Et vas-y, ça lance une discussion, voilà. Ça lance une discussion, une connexion. Grâce aux animaux, bah, il y a un rapport humain, voilà, forcément. Je suis pas stupide, hein. Ah là là. Ah, là, je respire. Parce que là, j'étais dans des villes où c'était pollué. Voilà. Et je vais vous dire que en France, voilà, il y a des endroits où vraiment tu peux t'oxygéner, respirer. Voilà, c'est du direct là. Alors, je vous disais, c'est pour ça, j'investis tout sur moi. Et là, je vais peut-être investir là peut-être un talk show, peut-être mon stand-up. Voilà. Après, on doit essayer. Vous venez ou vous venez pas, j'en ai rien à foutre. Hein. Par contre, ah ouais, je voulais vous dire, ma communauté, c'est un petit peu, voilà, quand je ferai ma publicité, là, je disais 50 000 abonnés, c'est mes 50 000 relations, voilà, mais les amis, tout ça, les collègues. Tu sais, il y en a, voilà, là, ça que je voulais dire. Moi, là, je l'ai dit la dernière fois, je sais, 50 000 abonnés, c'est 50 000 personnes que je connais. Mais les influenceurs, là, quand ils parlent dans leur petit coin, là, dans les quatre... l'autre, là, comme Léna, là, voilà, elle fait le mannequin, mais je veux pas la tailler, mais c'est pas une mannequin, elle. Hein. Même encore les influenceuses IA, elles sont magnifiques. Par contre, elles sont irréelles. Mais, voilà, elles ont pas des gros boules, mais laisse tomber, elle. Mais laisse tomber. Et en plus, elle fait des défilés pour des marques. Mais attends, c'est bon. Appelle encore Jennifer Lopez. Regarde comment elle a 60 balais, la meuf. Elle, ouais. Et je te dis, Franco, je dirais pas non, hein, la tête de moi, parce que elle envoie, elle. Et pourtant, voilà, je parle des femmes mûres, des femmes. Mais ouais. Mais si, il y a des influenceuses. Mais pourquoi je dis ça? Ouais, voilà, ils ont 3 millions d'abonnés. Ils les connaissent même pas. 4 millions d'abonnés. Ils les connaissent même pas. Ils étaient dans une bulle entre 4 murs avec un écran. Voilà. Quel est le talent? Ben non, je raconte ma vie de... Voilà, je fais des... je me suis acheté une robe. Qu'est-ce que t'en penses? Je me fais du make-up. Qu'est-ce que t'en penses? Regarde, je pars travailler là. Qu'est-ce que t'en penses? Nanana. Voilà, mais maintenant c'est quoi? Ouais, ils sont comment on dit, des placements de produits, c'est tout. Parce qu'ils ont 3 millions d'abonnés, bah qui profitent? Bah les grosses marques, allez, on s'en fout, mais elle a pas de talent, ils ont pas de talent, on en a rien à foutre, mais ils ont plein d'abonnés, ils ont plein de consommateurs. Ils ont plein de consommateurs, voilà, vous comprenez? Comme voilà des cons, des consommateurs. Et voilà, bah, on les appelle, on les sollicite. Moi, bah franchement, influenceur, tout le monde rêve franchement, tout le monde rêve d'être influenceur. Bah, ils ont rien dans la tête. Moi, je vous le dis du cash. Ils ont rien vécu. Mais ils ont rien vécu, les influenceurs. Ils ont rien fait de leur vie. Ils savent même pas ce que c'est que, voilà, comme j'avais dit, d'aller faire un feu dans les bois.
Euh, mais eux, ils savent faire, comment dire, prendre un appartement outstanding à Dubaï. Ils vont se cacher là-bas avec leur, voilà, et raconter leurs belles conneries encore, avec, avec, leur, avec leurs millions d'abonnés. Mais ils les connaissent pas un par un. Et en plus, ils ont pas de chance, ils ont des haters. Des gens qui les suivent, et, soit par curiosité ou soit pour les insulter. Alors, pour moi, même Squeezie, là, Michou, ouais, bah, et quoi d'autre Carlito, Carlito et Santiago. Qui d'autre encore? Encore Eric et Ramsey. C'est des auteurs, eux. Ils arrivent, voilà. Laurent Baffy, c'est un auteur, lui. C'est un auteur et c'est des comédiens. Et ils ont du talent. Il y a qui d'autre? Je vais pas Alexandre Astier. Ouais. Ouais. Ouais, c'est des gens. Hein. Ils écrivent. Hein. Et peut-être ils rentrent ils ont leur podcast. Ouais. Ils ont leur podcast parce que voilà, c'est la mode. Mais ils ont quand même de la bouteille, les mecs. Hein. Ils ont de la bouteille. Il y a aussi l'autre, là, Faustine Bollard. Là. Tiens, bah, je vous fais un petit sketch pour elle, là, bientôt. Je l'ai croisée, en plus, dans mon voyage. Je vais faire un sketch, je vais faire une imitation de ce Faustine Bollard. Mais voilà, tu me parles de qui, là? Il y a qui? Inoxtag? euh, Il est dans. Lui, il est quoi? Il est fabricant d'inox ou l'autre là qui fait montrer ses BMW, ses belles voitures, je sais pas quoi, qui s'est fait larguer par comment ça s'appelle, par une blonde qui est partie à Dubaï là, tu sais, voilà, qui vit à Monaco, mais c'est un fils d'eux lui. C'est un fils à papa, il a rien foutu dans sa vie lui. Il a hérité des millions. Il se la joue hein, le plus gros. Voilà, le mec qui a vécu, que dalle. Mais tu l'emmènes dans le 9-3, mais c'est bon. Il est chassé, lui. Dans le 9-3, mais tout le monde va le chasser. Donne-nous ta voiture. Mais l'autre, il est à Monaco. Ouais. Il fait des vidéos de contenu des plus belles voitures. Ouais, mais là, ils méritent tous, là, ces influenceurs. Là. Ils croient qu'ils ont du talent. Que dalle. C'est juste c'est, voilà, c'est des comme on dit, on met des mannequins dans les vitrines, on les habille. Voilà, des placements de produits, terminé. Et voilà, bah, moi, franchement, je suis pas envie d'être un placé. Voilà. Non, non, je suis un homme d'affaires. C'est moi qui va placer mes produits dans mon talk show, là. Moi, rien à foutre. YouTube. Si, franchement, t'as des youtubeurs. Non, youtubeurs, s'il y a des. Franchement, j'ai pas besoin de faire venir des influenceurs pour avoir des millions, moi. De vues, hein, je parle. Hein. J'en ai rien à foutre. Moi, je veux des gens authentiques. Et je vais faire même venir des gens du peuple. Peut-être voilà, des gens de la politique, les acteurs, les comédiens, les influenceurs, je sais pas, mais voilà, des challenges. L'autre, il est parti Inox Metal, là. Il est parti faire l'Himalaya, là, je sais pas quoi. Bah ouais, parce qu'il a rien d'autre à faire. Il a pas fait, lui, c'est pas ce que c'est que à 14 ans d'aller travailler. C'est pas ce que c'est qu'à 15 ans d'aller sortir en boîte, d'aller faire la fête et de rentrer. C'est pas ce que c'est de faire des comas éthyliques. Il sait pas ce que c'est de finir dans des guet-apens avec des trafiquants de drogue, lui. Il sait pas ce que c'est que d'être dans la jungle. Ouais, la jungle, tu sais. Quand je dis 9-3, parce que j'ai vécu dans le 9-3. Après, je vous dis pas où j'ai vécu, mais voilà, je connais. Et si on parle Brooklyn, ouais, Bronx à New York. Et là, j'étais avec des sauvages là-bas, ouais. Non, mais et Los Angeles, à Pasadena, ouais, j'ai vécu plusieurs mois là-bas. Quand tu vois ce que c'est que des gangsters, ouais. Ils passent à côté de toi en train de se faire courser, ils ont des calibres avec eux, et t'as l'hélicoptère qui les court. Ouais. Eux, c'est des petits, c'est tout, c'est voilà, c'est grâce à ça, au portable, à ce pouvoir. Ils savent qu'ils ont un pouvoir. Après, ils ont voilà, la chance, ils ont des millions de gens qui les suivent. Et ben tant mieux, ouais, tant mieux. Mais derrière, les gens qu'ils ont, voilà, bah, c'est des curieux, c'est des consommateurs pour moi. C'est ça. Et eux, ils profitent, ils se font des milliers d'euros sur ces gens-là. Ils ne me feraient pas de salaire s'il n'y avait pas des millions d'abonnés qui les suivent. Bah, je vais dire, j'ai peut-être connu le portable à 18 ans, tout ça, avant 2000, mais j'ai quand même utilisé la caméra pour faire des conneries, hein, je vous parle. Hein. J'ai acheté toujours les premiers derniers cris au niveau de la technologie, et
Je me rappelle faire des vidéos dans les métros de Paris, tout ça, même aux États-Unis. Voilà, c'était pas des longues vidéos, mais je parlais voilà de mon voyage, pourquoi je partais en voyage, pourquoi voilà, on avait fait un tel titre, je le mettais sur YouTube ou tout ça. Voilà. Mais YouTube, mais je suis arrivé, en 2006, 2007 sur YouTube. Oh là là. Mais moi c'est non voilà, mais ils ont voilà, c'est qu'est-ce qui moi, par contre, j'apprécie les gens qui ont du talent, voilà, qui vont sur scène, qui me font rigoler. Des comédiens, des acteurs, euh, des chanteurs, des écrivains, des scénaristes, quelque chose, voilà. Là, influenceurs. Maintenant, là, ils vont se faire éclater parce que maintenant, il y a des AI influenceurs. AI. AI, voilà, la IA, là, t'en as de partout maintenant, ça commence à venir. Et ben moi, je vais faire mon son, je vais vous le dire, mes tubes, parce que là, ça fait longtemps que je vais faire des tubes. Je vais être moi, là, moi. Par contre, je vais utiliser la IA pour créer mon clip. Je n'aurai même pas besoin d'avoir un plateau. Peut-être un fond vert à la maison. Et je vais faire un tube qui va réveiller toute la France. Et ah ouais. Et moi, par contre, toi aussi. Moi, oui, oui, moi. I am. I am. Ouais, je suis. Euh, je vais constituer un nouveau réseau là maintenant. Il y a mes amis, mes 50 000 abonnés, mes amis, mes relations, mes collègues, mes potes d'enfance, tout le réseau que je connais de certaines villes et un petit peu de partout à l'étranger. Eux, je les salue. Et ils sont toujours... Quand je ferai une fête, eux, ils seront là, hein, ça c'est clair. Parce que c'est des gros fêtards. Ils n'ont pas besoin d'être influenceurs pour être invités dans les... comment ça s'appelle, Fashion Week. Non, eux, non, non, on veut le vrai, le tavernier. Voilà, hein, je ne veux pas t'expliquer, hein, des vrais. Hein. Et que ça soit de la campagne ou de la ville, on en a rien à foutre. Hein. Ça, moi je sais faire des grosses fêtes, hein, je vous l'ai dit, hein. C'était mon métier et j'en ai rien à foutre. Moi je le fais mon showbiz à moi. Voilà. Alors, aujourd'hui, je reviens avec un nouveau il y aura du public. Selon mon marketing, je vais chercher mon public. C'est pas je vais chercher des consommateurs, je vais chercher mon public. Et ben là, on va attaquer, là je suis en France. Il y aura la Suisse, la Belgique, un petit peu, ouais, j'ai vécu au Canada, à Montréal, Québec. Il y aura le Canada. Et aussi, j'oublie pas le Maghreb. Et j'oublie pas aussi l'Afrique noire, tu vois, que ça soit le Sénégal, que ça soit voilà, la Mauritanie, le Kenya, ceux qui parlent, voilà, les francophones. Je vais en Afrique. Voilà. Et je sais que je vais me constituer un petit peu un public large. Voilà. Il n'y a pas que la France. Hein. Dieu sait que moi je suis un enfant de la France. Un enfant. Oh putain. Non, non, faut que je retire ça parce que là, l'autre, le général qui raconte des belles conneries, il va dire si vous n'avez pas peur que vos enfants aillent en guerre, nanana, mais qu'est-ce qu'il nous raconte lui? Par contre, lui, il touche bien son salaire à la fin du mois. Il va commander toute une armée. Et encore, là, ce qu'il a dit, il a raconté une belle connerie. Lui, il connaît rien, il a jamais été à la guerre. Ça serait le premier à partir en courant. Il va envoyer les enfants. Ouais, moi, je reste à la maison, dans ma base. Et je donnerai des ordres, espèce d'enculé. Ouais. Ouais, je le dis, ouais. Ouais, ouais. Je parle pour vous, hein, la génération Z. Hein. Parce que si vous continuez, vous allez vous faire endormir. Et j'espère que, a priori, statistiquement, il y a eu les gilets jaunes. Peut-être qu'il va y avoir autre chose. Parce que, mais ouais, je pense que le peuple va se réveiller. Hein. Tu sais, la Révolution française, il faut pas l'oublier. Hein, 1789, il y a eu 1830, ouais, avec la Bastille. Voilà, il y a eu des moments, faut se réveiller. Voilà. Mais l'autre, il vous raconte l'autre là, il va envoyer des gens. Mais lui, il va rester comment on dit, dans son barricade, là, dans sa base. Il va donner des ordres. Ouais. C'est là, il est en train de parler comme un Poutine, l'autre tringue. J'en ai rien à foutre. On est dans un pays libre. Voilà. Et franchement, là, les gamins, ils sont anesthésiés. Ils comprennent pas parce que TikTok, scroll, nanana, peut-être c'est des faux vidéos, c'est des conneries. Non, non, réveillez-vous, hein, génération Z. Regardez le Maroc qui s'est réveillé un petit peu. Voilà. Et il faut se faire, là, il faut se réveiller. Voilà. Parce que franchement, ils vont vous la faire à l'envers. Moi, je m'en fous. Moi, j'ai vécu, moi. J'en ai rien à foutre, moi. J'ai de la bouteille. J'ai fait ce que j'avais à faire. Voilà, j'en ai plus rien à foutre. C'est vous, hein, votre génération de Z et encore, génération Alpha. Oh putain. Alors, ouais.
Alors, c'est vous, hein. C'est pas ma révolution. La révolution, on l'a faite, nous, hein, quand je m'en rappelle, hein. C'est bon, hein. Je parle, là, je suis tout seul dans la campagne, je peux dire ce que je veux. Voilà, on est né voilà, tu sais, je vais pas expliquer, mais il y a des grands auteurs qui ont fait des kilomètres à marcher pour s'inspirer. Je pensais à Jean-Jacques Rousseau, ouais, tu vois. Aïe, aïe, aïe. Mais voilà. Mais pourquoi je parle de lui? Moi, j'en ai rien à foutre. Mais après, il y a aussi BFM, ils nous prennent la tête, ils répètent, ils répètent, ils répètent, là. Toujours, ils répètent, ils répètent, ils répètent. C'est bon. Moi, j'ai connu la guerre du Golfe. Voilà, j'ai connu quand j'étais gamin, je disais, tiens, la guerre du Golfe, c'est quoi? Ah, il va y avoir une guerre dans toute la France, nanana, nanana, que dalle. Voilà. C'est au contraire, hein. Il y a eu l'Afghanistan, il y a eu aussi, et ben Poutine, il fait son bordel avec l'Ukraine. Et l'Ukraine, voilà, je vais pas y rentrer dans la géopolitique. Je suis où là, ouais, c'est bon, là, je prends la bonne direction. Mais voilà, mais après, s'il y en a qui veulent servir la France, il y a une bonne chose qui est bien. Remettre le service militaire, c'est pas plus mal. Parce que comme ça, les gamins, ils font moins de conneries. Voilà. Ils apprennent ce que c'est d'aller travailler. Parce que quand ils sont gâtés, moi, à 14 ans, on m'aurait fait un iPhone. Il faut là, un portable à 1000 $. Mais ils sont malades, les parents, là. Ils ont rien compris, eux. Ils ont. Ah, moi je m'en fous, c'est mon pas. Mais oh, il y a des gamins, ils se baladent avec des iPhones, avec des gros portables. Ils parlent comme si des adultes. Tu sais, et eux, en plus, ils avaient la. Tu sais, moi j'aurais connu ça, nous on avait des vidéos, on allait se caroubler pour regarder des films porno. Je vous l'ai dit, de toute façon, mon stand-up, c'est interdit au moins de 18 ans. Je vais voir ça, on se cachait, on était 3-4 copains, hein, je pense à mes potes qui vont s'en rappeler. Voilà, le dimanche, les parents n'étaient pas là, on était comme des cons, on avait eu 2, 3, 4 minutes, et voilà, parce que les parents ils rentraient vite. Eux là, ils ont toutes les belles conneries avec le portable, et en plus de TikTok, comment ça s'appelle? L'algorithme. Maintenant, t'es anesthésié avec l'algorithme. Moi, j'ai vu, c'est bon. Moi, ils me mettent du DJ, des soirées, des comiques et nanana, tout le même cinéma. Alors, si tu aimes quelque chose, surtout à quelque chose de vicieux, tu vas ramasser tous les trucs de vicieux. Et, si tu penses à un truc suicidaire, tu vas ramasser tous les trucs suicidaires. Alors là, les Chinois, eux, bah, c'est ce qui là, ça s'appelle une guerre. Ouais. Ça s'appelle une guerre pour anesthésier l'esprit. Voilà. Moi, j'en ai rien à foutre. Voilà, là je parle. J'en ai rien à foutre, mais forcément, l'armée, la remettre, service militaire, ça serait pas plus mal, tu vois, parce que moi je suis passé entre les deux. J'aurais voulu parce que mes parents c'est ce qu'ils voulaient. Ils me disaient ah, c'est bon, tu restes pas dans la baraque, tu vas à l'armée, au moins tu seras nourri, logé, blanchi, et là-bas on va te faire péter à l'amende. Et moi je voulais y aller, mais j'ai échappé belle avec Chirac. Bah, je sais pas ce qu'il nous a fait du jour au lendemain, non. Moi j'avais envie d'y aller parce que là, avec le père, ça commence à péter un plomb. J'étais surexcité, tu vois, 18 ans, tu vois. Je sortais toujours refaire la fête en boîte de nuit, la défonce, rentrer, voilà, tu vois ce que je veux dire. 24 heures sur 24. Il y a rien de chose qui m'a. Ouais, je faisais voilà, bah, le ménage, faire plier mes fringues, faire les machines ou les trucs comme ça, plier mon lit. Je me cassais toujours de la baraque en laissant un gros bordel. Bah, ma mère, elle y reproche toujours. Elle m'y reproche toujours, ça c'est sûr. Ça va changer. Mais quand j'ai vu mes potes qui avaient un an de plus et qui ont fait l'armée, mais putain, ils étaient dressés comme des dingues, hein. J'ai dit, putain. Ah ouais, faire le lit clac, à l'hygiène propre, raser tout. Là, je parle pour mes potes qui connaissent, voilà. Mais là, ouais, ce serait pas plus mal, parce que là, les gamins 14-15 ans qui regardent des belles conneries sur les réseaux, tu vois, à 14, ils sont dealers, ils sont braqueurs, tout ça, là. À 14 ans, on se croirait qu'on est au favelas au Brésil. Et là, ça suit, hein. Pourtant, nous, on regardait des vidéos, moi je me rappelle, je regardais Cité de Dieu, je pensais même pas qu'un jour, ça allait devenir Cité de Dieu. Des gamins de 14-15 ans qui se mettent des tartes et qui se mettent des coups de poignard. Et même pas pour une belle connerie, ils ont même pas eu le temps de vivre. Ouais, là tu mets l'armée. On s'en fout de la guerre là. Voilà, tu mets l'armée, ok, ça va les dresser. Au moins comme ça, quand ils vont revenir dans la vie active, ils vont savoir ce que c'est que travailler. Ouais, parce que nous, ils planent. Hein. Et là, moi, je veux devenir Mbappé. Je veux devenir Lena Situation. Je veux devenir... tu sais, ils planent tous là. Maintenant avec YouTube, on peut devenir... voilà.
je fais ma chaîne, je raconte, je fais des jeux vidéo. Il y en a, ils jouent aux vidéos, ils passent toute leur vie dans la vidéo. Ils savent même pas ce que c'est que la réalité. Ils sont terribles. Alors je vais te dire, mes amis, les parents là, bah putain, je sais pas comment. Ouais, j'espère que vous arrivez bien à gérer vos gamins, hein. De toute façon, voilà, mais moi c'est bon, hein. Ça me donne même pas envie. Là, tu sais, vu comment le monde est, vu comment. En plus, là, on va arriver avec. Il y aura certainement une technologie comme on pourra jamais y penser. Là, ouais, il y aura des cyborgs là. Ouais, dans moins de 10 ans, tout sera assisté par des robots. Je vous le dis, tu auras ta femme de ménage en mode robot. Là, il y aura des licenciements. Tout le monde va. Il y aura, je vais vous le dire, il y aura une. Comment on dit? Ça, c'était déjà parlé. Ils vont le dire. Ça s'appelle le revenu universel. Tu bosseras pas, mais l'État te versera un minimum dans ton compte. Tu n'auras pas besoin de bouger ton cul de chez toi. Voilà. Tu pourras toujours jouer devant ton écran. Bah ça, voilà. Mais ouais, le revenu universel, ouais, on parle. Ça, ça existe, hein. Bah tiens, ça existe, je crois, à Dubaï ou en Arabie Saoudite. Ceux qui sont voilà, Dubaïens reçoivent les versements de l'État. Voilà, ils n'ont pas besoin d'aller travailler. Ça existe déjà. Non, mais tu comprends. Voilà, un pays, voilà, bah, ça va être. Moi, je pensais à. Voilà, il y a pas longtemps, je regardais Thierry Le Lion, Michel Hebb encore, Les Inconnus. Euh, voilà, je regardais des. Je regarde pas là l'humour de maintenant. L'humour de maintenant. On dirait que même si tu mets une pire. Ah ouais, Florence Foresti dernièrement avec On a tout essayé. Elle me faisait rigoler. C'est des gens qui étaient que. Ouais, Antoine Decaune, José Garcia. Je vais pas t'en citer, mais c'est des moments de télé où je regardais, je m'amusais. Je rigolais comme un dingue. Voilà. Et là, qui me fait rigoler là? Que dalle. C'est du stand-up. Je raconte ma vie. Je vais parler, je vais interagir avec le public. Et si je peux me moquer du public et parler avec le public, voilà. Après encore, si tu es humoriste, je sais même pas si tu gagnes bien ta vie, hein, parce que après j'ai remarqué les bons comme Gad Elmaleh, tout ça, Bigard, tout ça, bah, tous ceux qui ils ont mal vieilli, ces mecs. Voilà, forcément, il y a un temps pour tout. Quand tu as un certain âge pour l'humour, voilà, bah après il y en a qu'un c'est Louis de Funès. Voilà. Mais lui, il s'est réveillé à 50 ans. 50 ans jusqu'à 68 ans, il a fait tube sur tube. Voilà. Je sais pas ce qu'il a eu, mais c'est qu'il avait une énergie de ouf, lui. Il était déterminé, il savait qu'il lui restait. Mais voilà. C'est bon. Moi, ça fait des années que je suis sur les réseaux sociaux, je suis dans l'informatique. C'est bon, là. Les youtubeurs financés par des sponsors, on fait des challenges. Tu sais, c'est pas exceptionnel, hein. Excusez-moi, là j'ai coupé parce que je passais, voilà, passé à côté d'une maison d'un pote à moi. On sait jamais s'il fallait que, il m'a pas vu. Je lui dirai bonjour la prochaine fois. Il sait qu'il va se reconnaître. Et voilà. Après, franchement, j'ai compris que maintenant, pourquoi il y a moins de gens qui font des gosses. Voilà. Tout voilà. Moi, je peux être égoïste. Voilà, j'ai un certain âge, voilà, j'ai du vécu, mais il y en a, ils ont plus cette idée de faire des gosses. Déjà, ils peuvent même pas s'assumer eux-mêmes à faire entrer un salaire où s'ils veulent tous être community manager, s'il y a de plus en plus d'auto-entrepreneurs, ils veulent tous travailler à leur compte, même quand ils ont 20 ans, parce qu'ils suivent des gens sur les réseaux sociaux que c'est possible. L'autre, le vendeur de, comment ça s'appelle, le vendeur de barres de chocolat qui est devenu millionnaire, dit Bourbon là, Anthony Bourbon. Le mec il a rien vécu dans sa life. Il donne des leçons de morale à tout le monde. Comment devenir millionnaire? Il pèse quoi, 100 millions d'euros en vendant des barres au chocolat? Ça lui a pris 7 ans, 8 ans. Voilà. Il a compris qu'avant il avait pas de succès sans thune. C'est tout. Là, maintenant, avec la thune, il a du succès. Il s'est acheté le succès. Voilà, il s'est acheté. On me voit. Je peux acheter du placement de produits. Je peux mettre de la publicité. On me voit. Mais grâce à des barres de chocolat, voilà. Et lui va dire aux autres, il faut pas lâcher, nanana, patati, patata. Maintenant, je fais de la fonte. Tu sais, il parle dans les légendes là. Ouais, j'aime bien. Par contre, Guillaume Play, lui, c'est un animateur. C'est un présentateur, animateur. C'est un intervieweur.
c'est son métier. Mais au contraire, là, je rigole quand je regarde son émission, je regarde tous les autres qui viennent, j'écoute. Voilà, bah franchement, ils ont rien vécu. Ils ont peut-être gagné de l'argent, ils ont eu un succès millionnaire ou ci ou ça, mais qu'est-ce qu'ils ont voulu? Ils ont rien fait. Ils écrivent un livre comme s'ils ont fait les 400 coups dans cette planète. Mais que dalle! Ils ont même pas les amis qu'ils ont autour, bah forcément c'est les amis de leur entreprise. Voilà, voilà, tu sais, voilà, en échange t'as un salaire. Voilà, mais oh, c'est bon, arrêtez vos salades là. Tu sais, là je taille les enfants du web. Voilà, c'est pas les enfants de la télé, c'est les enfants du web. Comme si on dirait qu'ils donnent des leçons de mort. Mais après, forcément, il y a des gamins qui écoutent. Tu sais, tout le monde a accès à voilà, 14, 15 ans. Tu sais, ton cerveau, il n'a pas encore mûri. Maintenant, il y en a, ils vont chercher dans le berceau. Tiens, bah, fais passer le portable au berceau, là. Il a combien de mois, le bébé? Il a 4-5 mois. Bah, tiens, ouais, tiens, mets-lui ça dans la tête. Comment ça s'appelle? C'est, je sais pas, Michou. Voilà, Michou, lui, là. Salut tout le monde. Ah, c'est moi, c'est Michou. On fait un challenge. Ah, c'est Inoxta qui me dit, il y a qui d'autre? Squeezie m'a appelé, oui. Voilà, c'est le show business du web. Ouais, on va faire un challenge parce que les autres, voilà, bah, on a un sponsor. Voilà. Tiens, je vais ouvrir une boutique sandwich hamburger bien crasseux, bien merdique, que tous mes abonnés vont venir manger parce que comme ça, au moins j'ai mon économie, mon entreprise. Hein? Oui, oui, ouais. Tu sais, là, les gens de la télé, là, c'est tous des faux culs. Voilà, on sait, dans le show business, c'est tous des faux culs. Ah, mais mon ami Chou comme invité. Ah, on a Carlito aussi, c'est ça. Mais non, ils vont tous chercher de l'audience. C'est un échange d'audience, de partenariat. Moi, au contraire, j'ai pas mes millions d'abonnés, tout ça. J'en ai rien à foutre. Moi, ce que j'ai le droit, c'est de m'exprimer. La liberté d'expression. C'est tout. Voilà, ça on m'enlèvera pas. Et ça, j'ai une voix, en plus. J'ai une voix. Qui va là, tu sais, comme à l'époque sur Skyrock, là. Qui va là, je te prie, avec Maurice, ouais, je sais pas quoi, un taré ce mec. Quand j'étais gamin, tu vois, j'écoutais ça, j'avais mon spiff à la bouche. Ah, attendez, là, j'ai un ami qui va s'arrêter. Bah, allez, il arrive. Ça, c'est un pote. C'est un vrai, lui. Hein. Attendez, je vous dis à plus tard.